La diffusion du portrait robot de l'assassin du petit Grégory n'a pour l'instant donné aucun résultat concret du moins. L'élément nouveau étant que parallèlement à la gendarmerie, les parents de la victime ont décidé d'une certaine façon de mener leur propre enquête. Le point avec notre envoyée spéciale, Isabelle Béchelet. Va-et-vient chez les Villemains. Les parents de Grégory viennent de se constituer partie civile. Pour se défendre, mais surtout pour avoir accès au dossier, ils ont désigné Maître Garot, un avocat de l'association Légitime Défense. La plupart du temps, le couple meurtri se calfeutre derrière ses volets. Pas de déclaration, pas confiance. Jean-Marie Villemain affirme cependant hors caméra qu'il fait toujours confiance à la gendarmerie. Cependant, on a bien le sentiment qu'il mène une véritable enquête parallèle, accompagné de sa femme et de son frère. Ici, ils sont chez des voisins, comme à la recherche d'un témoignage qui aurait échappé aux enquêteurs. Jean-Marie est allé aussi dans l'entreprise où sa femme est couturière. Il y a laissé une consigne, le silence. Les gendarmes aussi sont passés par l'atelier, mais eux à la recherche de leurs suspects. Ils ne m'ont pas demandé grand-chose. Ils m'ont demandé à quelle heure je sortais le soir. Je leur ai répondu 17h. Et mon emploi du temps après 17h. Alors, il y avait un portrait robot en main, ils étaient incapables de dire eux-mêmes si c'était un homme ou une femme. On se réoriente sur le milieu professionnel. Les gendarmes cherchent toujours à cerner le fameux corbeau assassin qui connaissait parfaitement les habitudes professionnelles du couple. Les voilà dans l'entreprise où Jean-Marie est contremaître, mais là nous ne sommes pas les bienvenus. Le patron est un partisan de plus du silence.